Bon, ben Nausicaa 2, oui, c'est la première question que je vais vous poser. Quel nom original? Je ne savais même pas que ça existait. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, des Nausicaa. Non, je pense qu'on est très peu nombreuses en Belgique, mais c'est un prénom que mes parents ont choisi. J'avais un papa prof de grec, ce qui explique beaucoup de choses. Et, voilà. Nausicaa, ça veut dire? C'est un prénom qui a trait à la mer. La mer, hein. C'est pas le sens exact. Voilà. Et il y a 1 an et demi que vous avez repris ce bureau, en fait, le carnet des instants. Oui, le bureau et la revue. Donc mon collègue Joseph Duhamel, qui a travaillé pour la revue pendant de nombreuses années, a pris sa retraite. Ouais. Et j'ai été amenée à lui succéder, à lancer une nouvelle formule du carnet avec une partie sur internet et une partie papier qui continue en étant devenue trimestrielle. Et ça se voit, hein. On sent tout d'un coup depuis un certain temps que ça a rajeuni, modernisé, digitalisé. Le passage à Internet a effectivement modernisé le carnet et a permis de s'ouvrir à de nouveaux publics, puisque avant, quand on avait une revue papier, elle était exclusivement disponible sur abonnement, donc elle ne parlait qu'aux initiés, aux intéressés à la littérature belge, tandis que maintenant, avec la formule sur Internet, elle est ouverte à toute personne qui s'intéresse de manière plus ponctuelle ou sur le long terme aux littératures de la Belgique. Alors il y a une mauvaise nouvelle quand même, c'est que vous étiez bimestriel. Et puis maintenant, vous passez en trimestriel. Et donc, ça veut dire, comme vous ne sortez plus que tous les 3 mois, c'est une revue quand même luxueuse, moi je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir en Belgique. Passer en trimestriel, ça va poser des problèmes pour vous sur le plan des programmations. C'est difficile de parler de l'actualité tous les 3 mois. C'est pas évident, en effet, mais avec le découplage entre une revue papier et un blog, ouais. On a opté pour l'actualité brûlante sur le blog, puisque ce sont les dernières parutions qui sont chroniquées, c'est toute l'actualité. Dès qu'un auteur a un prix littéraire, c'est relayé sur le blog. Parfois aussi, malheureusement, l'actualité brûlante, ce sont les nécrologies. Donc on a tout ça sur le blog, et là on suit vraiment l'actualité, puisque dès qu'une information sort, on la relaie. Et du coup, le carnet papier se focalise à présent sur des sujets de fond, des sujets qui ont une vie dans le temps beaucoup plus longue et qui sont moins liés à une actualité. Vous êtes combien pour faire ça? Alors, en équipe fixe ici au ministère, moi je travaille là-dessus à temps plein en tant que rédactrice en chef, et j'ai 2 collègues, Thibaut Carillon et Michel Damouche, qui y travaillent à temps partiel. Thibaut pour la partie bibliographie, Michel pour la partie secrétariat et abonnement. Et puis pour le reste, ce sont tous des extérieurs qui fonctionnent comme pigistes. Vous dépendez en fait du ministère de la Culture, donc c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous avez une idée du budget que vous représentez? Si on ne compte pas les salaires, la sortie d'un numéro coûte environ 15 000 €. Oui, donc quand même. Qu'on multiplie par 4 puisque Mais pour quel tirage? 2000 abonnés au carnet papier. Parce que c'est une revue qui coûte relativement cher en papier. C'est une revue qui coûte cher en papier, et c'est une revue qui est gratuite pour tous ses abonnés, donc on est vraiment dans une fonction de service public. Concrètement, ça coûte au ministère public et à la société de produire ça, mais à un moment donné, des choix politiques sont faits, et on estime qu'il est important de pouvoir promouvoir nos auteurs auprès d'un public. Et il suffit de s'abonner. Hein, Il suffit de s'abonner, vous envoyez en fait, n'importe qui pourrait demander à recevoir cette revue. Absolument. Comment est-ce que vous vous débrouillez avec les égos de certains auteurs qui sont furieux parce qu'ils ne sont passés que 3 fois l'année dernière? Alors, de manière générale, il faut le dire, ça se passe très bien. Maintenant, il est évident que les auteurs, comme tous les artistes, ont un ego certain. Pas tous. Oui, mais bon, voilà, ce sont des choses qui s'expriment. La première façon de gérer ça, c'est d'être équitable et ouais. de ne pas pratiquer une politique du petit copain. Donc, toujours essayer de rendre compte des choses qui, en âme et conscience, paraissent les plus pertinentes, les plus intéressantes. Et puis pour le reste, si un auteur estime qu'il a été oublié, certaines fois il a tout à fait raison, on aurait dû parler de lui, donc on se rattrape au coup d'après. Et d'autres fois, on lui explique que on l'envoie promener, quoi. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. On le fait, mais avec gentillesse et diplomatie, parce qu'il faut entendre les griefs qui peuvent s'exprimer. Ma dernière question. Si vous avez un rêve, vous avez la possibilité vraiment de faire quelque chose qui correspond tout à fait à votre envie au niveau du carnet, que feriez-vous en plus si vous aviez tous les moyens, etc. Ma première envie est en fait une envie très simple, c'est que j'aimerais pouvoir
refondre le blog en quelque chose de plus dynamique, de plus professionnel en termes d'apparence aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé ici en interne, c'est facile, hein, avec des moyens Hein. limités. Et donc là, si j'avais du temps et du budget, c'est quelque chose auquel j'aimerais m'attaquer.